Bonsoir à tous, bienvenue à la prière des malades de Saint Nicolas des Champs. Cette prière où nous pouvons témoigner que beaucoup de malades sont guéris par l'amour de Jésus. Guéris dans leur corps, dans leur âme, dans leur esprit, le Seigneur fait surabonder son amour à travers cette prière qui nous rassemble dans la foi. Jésus lui-même vous accueille dans cette prière. Il vous attendait pour vous dire son amour, son désir de vivre une communion avec vous. Nous sommes entrés dans le temps de l'Avent, la période qui précède Noël. Cela nous rappelle que toute notre vie est une longue attente de Jésus, une attente du ciel, du bonheur infini que nous vivrons avec lui au ciel. Mais le ciel peut déjà être présent dans notre cœur sur la terre, à travers l'amour de Jésus qui habite notre cœur. Nous attendons Jésus, mais Jésus aussi nous attend. Il attend notre conversion. Il attend que nous nous tournions vers lui pour lui donner notre vie. Il attend notre amour. Alors dans cette prière, nous ne sommes pas seuls à prier. Nous pouvons compter sur la prière des saints et des anges qui prient avec nous et pour nous. Nous pouvons compter sur la prière de la très sainte Vierge Marie, de Saint Joseph, son époux, de Padre Pio, de Thérèse de Lisieux, de Jean-Paul II, et bien sûr de notre patron, le patron de cette paroisse, Saint Nicolas. Vous tous, saints et saintes du ciel, priez pour nous, en particulier Saint Nicolas que nous allons bientôt fêter, le 6 décembre. C'est pourquoi ce soir, Saint Nicolas, je te demande vraiment ton intercession d'une manière plus forte, que tu obtiennes en l'honneur de ta fête de grande grâce pour ceux qui prieront avec nous dans cette prière. Dans cette prière, nous ne prions pas que pour nous-mêmes, nous prions les uns pour les autres. Nous prions pour le monde entier. Nous présentons au Seigneur nos intentions et nous savons que le Seigneur nous écoute parce qu'il est attentif à chacun d'entre nous. Alors nous allons commencer par louer le Seigneur de tout notre cœur pour que notre cœur s'ouvre à la louange du ciel, à la louange des anges, des saints du ciel, cette louange que nous vivrons un jour éternellement si nous mettons notre foi en Jésus, si nous nous aimons les uns les autres. Et après cette louange, il y aura un enseignement qui suivra la parole de Dieu, qui sera donné par le Père Christophe. Cet enseignement vient nous aider à avancer. Nous avons besoin de cette parole qui nous aide à avancer. Il y avait un petit enfant qui, le soir, s'endormait, il était dans la nuit, et puis sa grand-mère lui parlait dans la pièce d'à côté. Et à un moment donné, la grand-mère s'arrête de parler, et le petit enfant lui dit « Mamie, continue de parler, s'il te plaît ». Et la grand-mère lui demande « Pourquoi tu veux que je continue de parler ?» Et le petit enfant lui répond « Quand tu parles, c'est comme de la lumière dans ma nuit. » Eh bien, la parole de Dieu, c'est la lumière dans notre nuit. Et puis ensuite, le Seigneur lui-même viendra guérir par son Saint-Esprit, par la puissance du Saint-Sacrement, par la puissance de l'amour de Dieu. Il viendra guérir ceux qui se présenteront devant lui dans cette prière et ceux pour qui nous prierons selon sa sainte volonté. Nous n'avons qu'à être comme des enfants, des tout petits enfants devant lui. Alors maintenant, nous allons louer le Seigneur de tout notre cœur, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Numéro 8. Préparez à travers le désert les chemins du Seigneur. Écoutez, veillez, ouvrez vos cœurs, car il vient, le Sauveur. Tracez dans les terres arides du Nord, les planets pour mon Dieu, les ravins, savons relever tous les monts et les collines abaissées. Préparez
voulons préparer nos cœurs à t'accueillir. Toi qui es notre Dieu, Jésus, nous voulons t'accueillir ce soir dans notre cœur. Tu es notre berger, tu es notre Dieu. Nous voulons te suivre. Numéro 10. L'Éternel est mon berger, au nom de rien je ne manquerai. Oh mon âme, chante mon âme, pas à pas il me conduit. Au nom de rien je le suis. Oh mon âme, chante mon âme. Oui, toujours le bonheur et la grâce m'accompagneront devant sa face. Dans sa présence, tellement de joie, tellement de joie. Et tant qu'il se trouve auprès de moi, aucun mal mon âme tu ne craindras. Et dans son temps, je reviendrai, je reviendrai. Et si je traverse encore la vallée de l'ombre de la mort, oh mon âme, chante mon âme, parce qu'il est le premier. Non, rien ne pourra me séparer de son amour, de son amour. Oui, toujours le bonheur et la grâce m'accompagneront devant sa face. Dans sa présence, tellement de joie, tellement de joie. Et tant qu'il se trouve auprès de moi, aucun mal mon âme tu ne craindras. Et dans son temps, je reviendrai, je reviendrai. Jésus, Jésus, tu fais briller sur moi ta lumière. Jésus, Jésus, ta lumière chasse les ténèbres. Jésus, Jésus, ta parole éclaire mon sentier. Jésus, Jésus, Jésus. Bientôt il viendra me chercher, et dans sa maison j'habiterai. Oh mon âme, chante mon âme, sans cesse jusqu'à son retour. Mon âme chante son amour tous les jours, tous les jours. Puis toujours le bonheur et la grâce m'accompagneront devant sa face. Dans sa présence, tellement de joie, tellement de joie. Et tant qu'il se trouve auprès de moi, aucun mal mon âme tu ne craindras. Et dans son temps, je reviendrai, je reviendrai. Jésus, Jésus, tu fais briller sur moi ta lumière. Jésus, Jésus, ta lumière chasse dans les ténèbres. Jésus, Jésus, ta parole éclaire mon sentier. Jésus, Jésus, Jésus. Oui, Jésus, nous désirons être avec toi. Jésus, nous voulons recevoir ce que tu veux nous donner ce soir. Seigneur, c'est toi la source de la joie. Nous voulons suivre ton chemin, nous voulons te suivre, car c'est toi qui nous donnes la paix et la joie. Jésus, tu es notre berger, tu es notre secours. Nous venons à toi ce soir et nous voulons vraiment aller avec toi. Seigneur Jésus, il n'y en a pas d'autre que toi. Tu es le seul chemin, la vérité et la vie. Seigneur Jésus, nous te demandons ton esprit ce soir, Seigneur, pour pouvoir t'accueillir, pour pouvoir te donner totalement notre cœur, pour que tu sois au centre de notre vie et de notre cœur. Seigneur, donne-nous ton Esprit Saint. Nous te le demandons en ton saint nom, Seigneur Jésus. Amen. Numéro 30. Viens dans nos cœurs.
Saint, que tombe du ciel ta lumière. Père d'époux, viens chez nous, la porte est ouverte devant. Soit dans la foule un regard, soit dans le désert un peu d'ombre. Dans nos cœurs, fais la paix, dans notre habitude et de joie. Viens vivre au cœur de nos vies, nous sommes péris loin de toi. Le Messie est venu, et l'homme blessé guéris-le. Notre raideur peut danser, et notre froideur peut brûler. Ce monde clos va s'ouvrir, un monde nouveau va venir. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Alléluia, Seigneur Esprit Saint, viens ouvrir nos cœurs à ta parole, à ta présence. Viens nous ouvrir à la présence de Jésus que nous contemplons sur cette icône. Donne-nous de nous ouvrir à sa présence, là où nous sommes maintenant. Donne-nous d'accueillir sa paix. De l'Évangile selon saint Luc au chapitre 10. Jésus, exultant de joie sous l'action de l'Esprit Saint, dit « Père, Seigneur du ciel et de la terre, je proclame ta louange. Ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l'as révélé aux tout-petits. Oui, Père, tu l'as voulu ainsi dans ta bonté. Tout m'a été confié par mon Père. Personne ne connaît qui est le Fils, sinon le Père. Et personne ne connaît qui est le Père, sinon le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. » Puis il se tourna vers ses disciples et leur dit en particulier, « Heureux les yeux qui voient ce que vous voyez, car je vous le déclare, beaucoup de prophètes et de rois ont voulu voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. » Oui, nous sommes tous désireux de mieux connaître Dieu et son amour infini, mais nous ne pouvons pas le connaître par nous-mêmes. C'est Jésus qui doit nous le révéler. Et il le dit si clairement, « Personne ne connaît qui est le Père, sinon le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. » Ce Fils, c'est Jésus, c'est la deuxième personne de la Trinité, une personne divine qui existe depuis toujours auprès du Père et de l'Esprit Saint.
Et c'est ce Fils qui a voulu assumer notre nature humaine il y a 2000 ans, en s'incarnant. C'est Jésus, vrai Dieu et vrai homme, qui par toute sa vie nous a révélé Dieu le Père. Dans l'évangile de Saint Jean, Philippe lui demandait « Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. » Et Jésus lui a répondu « Il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne me connais pas, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. » Comment peux-tu dire « Montre-nous le Père » ? Tu ne crois donc pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi ? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Le Père qui demeure en moi fait ses propres œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Si vous ne me croyez pas, croyez du moins à cause des œuvres elles-mêmes. Amen, amen, je vous le dis, celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais. Il en fera même de plus grandes, parce que je pars vers le Père. Oui, pour se révéler, Jésus ne choisit pas les plus cultivés, les plus sages, les plus intelligents, les plus riches, les plus forts. Il recherche des âmes simples et pures, comme celles des petits-enfants, des âmes ouvertes à son amour, à son plan, qui veulent vivre selon l'Évangile, qui veulent aimer comme Dieu. Simplicité et humilité sont les deux vertus pour être choisis par Dieu, afin de participer plus activement à son plan de salut des hommes, pour recevoir sa grâce. Dieu se révèle aux petits parce que les petits font confiance à Dieu et à son amour. Et quand on regarde dans l'histoire de l'Église, beaucoup ont espéré le retour du Christ, le moment où le salut arriverait. Et pendant leur vie, pendant ce temps d'attente, ils nous ont laissé un exemple de foi, de constance et de dévouement à la parole de Dieu, bien qu'ils n'aient pas vu beaucoup de signes de ses promesses parfois. Ils ont parfois joué un rôle actif en conduisant et guidant les gens de leur époque, mais ils n'ont pas vu l'accomplissement complet du dessein de Dieu. Aujourd'hui, le Seigneur nous demande d'être comme eux, en répandant des semences de foi, d'espérance et de charité, qui ne germeront parfois dans les cœurs que bien des années plus tard. Et comme les prophètes, nous ne recevons pas toujours la grâce de voir le tableau complet. C'est cela qui ressemble à l'attitude des enfants. Avoir confiance que Dieu sait ce qu'il fait. Est-ce que je lui laisse les commandes de ma vie ou bien est-ce que j'essaye d'en garder le contrôle ? Nous retrouvons ici un aspect important de Noël. Jésus est né dans la pauvreté et la simplicité. Sa mère, Marie, était une femme humble et Joseph, son époux, un simple artisan. Et les premiers qui pourront contempler le Fils de Dieu fait homme seront aussi de pauvres gens, les bergers des environs de Bethléem. Et cette importance de la simplicité dans la vie de Jésus continue dans la vie de l'Église et des saints. À Lourdes, la Sainte Vierge est apparue à Bernadette, une très pauvre jeune fille. À Lisieux, Sainte Thérèse, une jeune religieuse qui n'a pas fait de longues études et qui vit une existence toute simple au Carmel, exprimera mieux que personne de profondes vérités théologiques et spirituelles. Oui, pour recevoir le message de Jésus, pour pouvoir le connaître et s'approcher de lui, il faut un cœur simple. Une simplicité qu'il est difficile de décrire exactement avec des mots, mais dont on ressent bien ce qu'elle est en contemplant la Sainte Vierge, Saint Joseph, les bergers. L'important au fond, ce n'est pas la condition sociale ou la richesse, mais l'attitude intérieure. Jésus a dit que pour entrer dans le royaume, il faut ressembler à un enfant, ne pas se prendre pour quelqu'un d'important, à qui des choses sont dues, qui a droit de la considération, qui doit maintenir une certaine image de lui-même. Au contraire, il s'agit de se reconnaître pauvre, comme un enfant qui sait qu'il a besoin de ses parents, qui accepte de dépendre d'eux. Oui, pour connaître Dieu comme Jésus,
je dois reconnaître que je suis un enfant bien-aimé de notre Père du ciel. Et je dois m'abandonner dans ses bras. Et c'est dans ce contexte que nous pouvons comprendre le mystère de Noël, mystère de la venue du Fils de Dieu sur la terre, mystère qui est aussi éclairé par toute la vie de Jésus, comme nous la raconte l'Évangile. Pendant sa vie terrestre, Jésus a accueilli beaucoup de malades, des boiteux, des aveugles, des estropiés, des muets, beaucoup d'autres infirmes. On les déposait à ses pieds et il les guérissait. En partant de 5 pains et de 2 poissons, Jésus a aussi nourri des foules dont il avait pitié. Et alors la multitude était dans l'admiration devant ces signes, en voyant des muets parler, des estropiés guérir, des boiteux marcher, des aveugles retrouver la vue, et ils rendaient gloire à Dieu. Alors aujourd'hui, vous qui priez avec nous, vous qui nous suivez par visioconférence, vous êtes ces malades qui souffrent, ces personnes qui ont faim d'autre chose. Chacun de nous a ses souffrances, ses difficultés, ses problèmes, ses chutes, une soif de quelque chose de mieux, qui puisse remplir son âme et son cœur. Et c'est pour cela que Jésus est venu il y a 2000 ans. Mais le Christ est le même hier, aujourd'hui et demain. Il ne change pas. Il veut nous révéler que Dieu est amour, que Dieu est un Père qui veut notre bonheur. Et il veut nous partager sa plénitude. Oui, en Jésus, nous trouvons le médecin qui nous guérit de toutes nos infirmités et qui nous donne la saine nourriture dont notre âme a besoin. Sur cette icône que nous contemplons, nous pouvons voir le cœur transpercé de Jésus, ce cœur transpercé sur la croix, ce cœur qui est toujours ouvert, ce cœur qui veut répandre sur nous ses grâces, son amour, sa miséricorde. Jésus nous demande simplement de croire en lui. Crois-tu que je puisse te rejoindre et t'aider maintenant dans ta misère? Crois-tu que je puisse t'aider? Crois-tu en mon amour pour toi? Ce temps de l'Avent où nous nous préparons à fêter Noël, la naissance de Jésus, ce temps doit donc être un temps où nous osons voir notre misère pour la présenter à Dieu, pour lui demander son aide. Apprenons à confier nos problèmes à Jésus. C'est un chemin de rapprochement avec Dieu, car Dieu rejoint l'homme dans sa misère et sa pauvreté. Apprenons à nous laisser toucher par Jésus. Et maintenant, prenons quelques instants de silence et dans notre cœur ou à voix haute, là où nous sommes, disons-lui simplement « Jésus, je crois en toi. Jésus, je crois en ton amour pour moi. Jésus, je te présente mon problème. Jésus, je te présente cette souffrance dans mon corps. » Et vous pouvez toucher la partie de votre corps qui vous fait mal en demandant au Seigneur de vous soulager, de vous rejoindre. Seigneur, j'ai confiance en toi, sois béni, sois glorifié par toute ma vie. Seigneur, je t'aime et je veux te connaître et te suivre. Amen. Oui, le mystère de Noël auquel nous nous préparons est un mystère de simplicité. Dieu descend jusqu'à nous pour nous élever jusqu'à lui. Alors unissant nos voix aux foules dans l'admiration, louons et maintenant chantons avec tous les anges du ciel la gloire de Dieu qui vient à nous pour tout sauver. Amen. Numéro 57. Même si pour moi tu devais t'abaisser pour porter ma vie et tout réconcilier,
m'as tant aimé. Je sais que pour moi tu l'as fait. Je sais que pour moi tu l'as fait. Car mon Dieu tient toujours ses promesses, me couvrant de tendresse. Voici qu'elle est mon Dieu, car il fait toutes choses nouvelles. Sa grâce est éternelle. Il a ouvert les cieux. Voici qu'elle est mon Dieu. Même si la croix devenait ton fardeau, le poids de ce monde l'oublie dans le tombeau. Pour essuyer toutes larmes et tous sanglots, je sais que pour moi tu l'as fait. Je sais que pour moi tu l'as fait. Car mon Dieu tient toujours ses promesses, me couvrant de tendresse. Voici qu'elle est mon Dieu, car il fait toutes choses nouvelles. Sa grâce est éternelle. Il a ouvert les cieux. Voici qu'elle est mon Dieu. Seigneur Jésus, tu es là devant moi, tu me regardes. Tu m'invites à me laisser toucher par ton regard. C'est un regard d'amour et de paix qui vient me toucher, qui vient m'ouvrir, moi qui avais peur de toi parce que j'ai péché contre toi. Seigneur, c'est un regard de tendresse et de miséricorde que tu m'adresses, et c'est aussi un appel à ouvrir mon cœur à ton amour, Seigneur. Il y a une personne qui ressent maintenant une grande effusion d'amour dans son cœur, une personne qui était très déprimée depuis de longues années. Elle ressent une grande effusion d'amour dans son cœur et le Seigneur est en train de tarir cette souffrance pour faire jaillir une source de paix et de joie dans son cœur qui va grandir encore les jours prochains. Et le Seigneur l'invite à se tourner souvent vers la Vierge Marie pour qu'aucune pierre ne vienne reboucher la source. Le Seigneur vient guérir une personne qui souffre dans sa colonne vertébrale. Elle a des élancements très douloureux et elle a du mal aussi à se tenir droit. Et le Seigneur vient la guérir. Merci Seigneur Jésus. Gloire à toi Seigneur. Le Seigneur vient guérir une femme qui souffre terriblement du ventre. Merci Seigneur, sois béni, sois glorifié. Le Seigneur vient aussi guérir un enfant qui a des gros problèmes de comportement. Le Seigneur le confie à sa mère, la Sainte Vierge Marie, pour le consoler, parce qu'il n'a plus de maman. Sois béni, Seigneur, louange à toi. Un homme dont les jambes ne marchent plus a été envahi d'une grande joie lors de la louange qu'il vient d'entendre. Le Seigneur lui dit qu'il peut se lever maintenant. Il reçoit une grâce de prière et il lui sera donné de témoigner que Jésus est vivant. Amen. Béni sois-tu, Seigneur. Gloire à toi, Jésus. Merci, Seigneur, de venir nous rejoindre par ton amour si fort
Et à travers toi, c'est le ciel qui nous rejoint, Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur Jésus. Gloire à toi. Il y a une personne qui ressent un parfum très fort. Et ce parfum, c'est le parfum de sa grand-mère. Cette personne reconnaît le parfum de sa grand-mère qui est en train de lui dire tout son amour. Elle qui est déjà au ciel. Merci Seigneur, gloire à toi Seigneur Jésus. Le Seigneur guérit une personne qui souffre dans son bassin. Le Seigneur est en train de remettre ce bassin en place. Donc la personne souffre en ce moment, sent le bassin qui bouge et que le Seigneur remet en place. Merci Seigneur. Gloire à toi Jésus, béni sois-tu Seigneur, gloire à toi Jésus. Le Seigneur vient consoler une personne qui a pleuré toute la journée avant de regarder cette vidéo. Elle a pleuré quasiment tout le temps. Elle n'arrivait pas à sécher ses larmes. Le Seigneur vient consoler cette personne et lui dit d'avoir confiance en lui. Il va cheminer avec elle et elle va voir sa présence dans sa vie. Merci Seigneur, gloire à toi Jésus, béni sois-tu. Une personne qui se reconnaît parce qu'elle a cassé son parapluie aujourd'hui est maintenant guérie d'une tumeur cancéreuse qu'elle a sur son pancréas. Cette personne aura la confirmation de sa guérison lors de son prochain bilan médical. Cette personne reçoit la grâce de se donner aux plus pauvres ce soir. Le Seigneur pose son regard maintenant sur une jeune femme qui est handicapée depuis longtemps du fait d'une déformation de son pied qui l'empêche de marcher. Cette jeune femme est guérie. Elle peut marcher normalement. Il lui sera donné la grâce de pouvoir partir en pèlerinage. Plusieurs personnes qui écoutent ce soir cette prière et qui ont des troubles d'audition sont maintenant guéris. Le Seigneur va inviter aussi plusieurs d'entre elles à témoigner qu'il est vivant. Le Seigneur visite un homme qui ressent son cœur en train de fondre comme une glace qui est exposée près du feu. Et c'est vraiment pour lui une expérience spirituelle très forte, car il sent pour la première fois que le Seigneur est vraiment présent dans sa vie, que ce n'est pas un concept qui est dans les nuages, mais que c'est vraiment une personne présente dans sa vie, présente au fond de son cœur. Merci Seigneur pour ta sainte présence au milieu de nous. Merci Seigneur de nous faire ressentir combien tu nous aimes, combien tu es près de nous. Le Seigneur guérit une personne qui a des vertiges récurrents depuis longtemps et le Seigneur la débarrasse de ces vertiges. Merci Seigneur. Béni sois-tu. Numéro 47. Jésus mon sauveur, Jésus mon roi, entends ma prière qui monte vers toi, ô Seigneur, entends mon chant, c'est toi que je cherche le jour et la nuit, réponds-moi, sauve-moi, inscris en moi tes paroles de vie, donne-moi ton esprit qui vienne en moi, faire jaillir
t'aime. Jésus mon roi, Jésus mon sauveur, Jésus je t'aime. Jésus mon roi, Jésus mon sauveur, Jésus je t'aime. Jésus mon roi, Jésus mon sauveur, Jésus je t'aime. Le Seigneur guérit une personne qui souffre d'un lupus. Merci Seigneur Jésus, gloire à toi Seigneur. Le Seigneur libère une personne d'un esprit moqueur et d'un esprit de mensonge. Cette personne a beaucoup tendance, en particulier sur son lieu de travail, à se moquer des autres. Et elle ment beaucoup. Le Seigneur vient la toucher par son amour pour la guérir et la libérer. Béni sois-tu Seigneur, gloire à toi Jésus. Le Seigneur vient libérer une personne d'un esprit de confusion. Cette personne est très confuse dans sa tête, dans ses propos. Le Seigneur vient la libérer par la puissance de son amour, par son Esprit Saint. Gloire à toi Jésus, béni sois-tu Seigneur. Toi qui es notre bon berger, toi qui nous regardes avec amour, toi qui nous prends dans ton cœur et qui nous portes sur ton cœur. Le Seigneur vient sauver un homme qui se trouve près d'un précipice de ténèbres. Il voulait mettre fin à ses jours, mais le Seigneur lui donne de choisir la vie. Il vient lui montrer son amour. Sois béni, merci Seigneur. Le Seigneur vient aussi guérir une personne qui avait un problème au foie. Sois béni Seigneur, merci pour ton amour. Plusieurs personnes sont actuellement en train de prier pour un homme qui est dans le coma depuis 3 mois suite à un AVC. Cette personne est guérie ce soir. Elle va se réveiller tout de suite, très rapidement, de son coma. Le Seigneur vient combler le cœur de tous ceux qui sont en train de prier. Il vient le combler d'une grâce de foi toute particulière. Aussi, une personne qui souffre d'une tumeur au cerveau et qui se reconnaît parce qu'elle vient d'apprendre que cette tumeur n'était pas opérable par les chirurgiens qu'elle a rencontrés. Le Seigneur pose son regard sur elle, elle est guérie de cette tumeur et de ses conséquences. Une grâce de joie toute particulière accompagne cette guérison. Une joie qui n'est pas terrestre, mais une joie divine. Plusieurs personnes ont prié pour être délivrées d'addictions ce soir. Des addictions de toutes sortes. Plusieurs personnes vont être guéries de ces addictions. Plusieurs personnes vont être délivrées. Elles ressentent toutes une paix profonde, une paix surnaturelle. Le Seigneur vient leur dire à chacune d'elles combien il l'aime, combien il les aime. Parmi ces personnes, le Seigneur visite un prêtre qui avait mis un obstacle entre lui et le Seigneur par une addiction. Le Seigneur supprime cet obstacle, cette addiction, pour que ce prêtre soit tout à lui, qu'il retrouve la joie de son ministère. Numéro 45. Je te donne mon cœur, il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur
te donne tout. Mon cœur est à toi, tout à toi. Un parfum de valeur sur moi est répandu. C'est l'offrande de mon cœur. Tout est pour toi, Jésus. Prends mon âme, prends mon cœur. Je te donne tout. Prends ma vie, me voici. Je te donne tout. Mon cœur est à toi, tout à toi. Le Seigneur vient guérir une personne qui a des problèmes de circulation. Le Seigneur vient la guérir, elle ressent une chaleur forte dans ses membres. Le Seigneur vient guérir son problème de circulation et une chaleur très forte dans son cœur. Béni sois-tu, Seigneur, gloire à toi, Jésus. Le Seigneur vient guérir une personne qui souffre de diabète. Merci, Seigneur, louange et gloire à toi, Seigneur. Le Seigneur vient donner une grâce de louange à une personne qui va louer le Seigneur les jours prochains, mais elle sera comme attirée vers cette louange. Elle n'aura pas d'effort à faire. Cette louange va jaillir spontanément, fortement, pendant plusieurs jours dans son cœur. Merci, Seigneur, gloire à toi, Jésus. Béni sois-tu, Seigneur, gloire à toi, Jésus. Le Seigneur vient guérir une personne qui est dans son lit, elle n'a plus la force de se lever. Depuis plusieurs semaines, elle est dans son lit parce que simplement elle n'a pas la force de se lever. Le Seigneur vient la tirer de son lit, lui redonner des forces, lui redonner la joie de vivre. Merci Seigneur, gloire à toi Jésus, béni sois-tu. Une personne ressent très fortement la présence de la Vierge Marie qui l'entoure de son amour et d'un parfum pour lui manifester qu'elle est auprès d'elle. Cette personne prie beaucoup la Vierge Marie qui maintenant vient se manifester à elle. Merci Seigneur, gloire à toi Jésus, béni sois-tu. Le Seigneur guérit une personne qui a des élancements douloureux dans tout le corps. Béni sois-tu, Sauveur. Merci Seigneur. Le Seigneur guérit une personne qui a une élocution difficile. Elle va se retrouver complètement guérie. Merci Sauveur. Il y a un homme de 42 ans qui prie actuellement. Il prie pour son couple et pour sa femme qui vient de lui annoncer qu'elle allait le quitter. Jésus pose son regard sur ce couple et vient lui dire qu'il n'a rien à craindre. Il vient mettre la paix et la réconciliation. Il donne à ce couple une grâce d'amour ce soir, une grâce d'amour comme ils n'ont jamais vécu. Et ce couple aura la possibilité de témoigner de ce qu'ils ont vécu. À la suite d'un grave accident, une personne devait faire beaucoup de séances dans la piscine et n'a pas pu le faire depuis de nombreuses semaines. Elle en souffrait beaucoup physiquement et pendant le dernier chant, elle a donné son cœur à Jésus qui est venu remettre en place tout son dos, toutes ses côtes, tous ses bras. Amen, Seigneur Jésus, viens toucher notre cœur, viens nous aider à avancer dans la confiance avec toi, que nous ne te demandions pas simplement des guérisons physiques, mais aussi des guérisons spirituelles pour notre cœur, qui sont aussi si importantes, Seigneur, pour que nous recevions ta paix. Te demandons, Seigneur, la grâce de la foi, la confiance en toi, la grâce de la charité. Nous sommes si pauvres, Seigneur.
dans l'ordre de la charité, la grâce de l'espérance, ces 3 belles vertus qui sont les 3 pierres précieuses que tu déposes dans notre cœur, ces 3 pierres qui annoncent le royaume du ciel, qui font que ce royaume est déjà présent dans notre cœur. La foi, l'espérance et la charité qui brillent chacune d'une lumière différente, et en même temps, ces 3 lumières se rejoignent pour n'en former qu'une seule. Merci Seigneur de faire briller ces pierres dans notre cœur, que toute la poussière que nous avons mise dessus, toute cette poussière puisse partir, toute la saleté de notre péché, Seigneur, puisse être enlevée de ces pierres, pour que ta lumière, la lumière de l'Esprit Saint, diffuse à travers ces belles pierres, Seigneur, la foi, l'espérance et la charité. Tu nous aimes, Marie, comme Jésus nous aime. Tu nous aimes, Marie, comme Jésus nous aime. Le Seigneur vient guérir une personne qui souffre beaucoup dans ses intestins. Merci Seigneur, elle ressent une chaleur dans ses intestins que le Seigneur restaure. Merci Seigneur Jésus. Une personne qui n'aime pas l'icône du cœur de Jésus qui se donne est transpercée maintenant par l'amour de Jésus personnel pour lui. Il fait une expérience profonde de l'Esprit Saint en lui. Le Seigneur lui donne la grâce de pouvoir le découvrir à travers le sacrement du pardon où il l'attend. Le Seigneur délivre aussi une personne qui ne se trouve pas belle et qui fait de la boulimie, qui mange entre les repas énormément, jusqu'à parfois vomir. Le Seigneur vient la visiter et lui dit combien il l'aime maintenant. Le Seigneur délivre une personne dont les mains sont souvent agitées de forts tremblements, et ces tremblements vont disparaître. Béni sois-tu, Seigneur. Le Seigneur visite une personne qui a des difficultés pour marcher, car ses jambes ne sont pas droites, ses genoux sont cagneux, et le Seigneur vient redresser ses jambes qui vont devenir tout à fait normales, et sa marche sera désormais beaucoup plus assurée. Merci Jésus. Une personne qui ne peut pas bouger son genou suite à un accident au sport est guérie maintenant. Le Seigneur la remercie pour sa prière et lui donne une grâce de prier pour les autres. Amen. Merci Seigneur. Gloire à toi pour toutes ces paroles qui sont des charismes, des dons de l'Esprit Saint. Ce n'est pas de la voyance. Tu ne veux pas que nous pratiquions la voyance ou l'ésotérisme, Seigneur. Mais ce sont des paroles inspirées par l'Esprit Saint. Merci Seigneur pour toutes les grâces aussi que tu distribues à travers cette prière sans parole, par ton action seule, Seigneur, parce que tu es tout puissant, parce que tu peux tout, parce que tu as créé le ciel et la terre et parce que tu nous as sauvés. Merci Seigneur, gloire à toi Jésus. Nous voulons te bénir sans cesse.
te glorifier sans cesse, Seigneur Jésus. Béni sois-tu, Seigneur. Il y a une maman qui est avec son enfant de 3 ans dans ses bras. Le Seigneur, cette maman pourra vérifier à la prochaine consultation médicale que le Seigneur a guéri son enfant. Merci Seigneur Jésus. Gloire à toi, Seigneur. Béni sois-tu, toi qui nous aimes. Gloire à toi, Seigneur. Tu es le Seigneur de la vie. Tu viens ressusciter les morts, Seigneur. Tu viens ressusciter nos cœurs. Tu es tout puissant, Seigneur Jésus. Cette toute puissance, c'est une puissance d'amour si forte qu'elle vient à nous, Seigneur, qu'elle nous envahit, qu'elle nous porte alors que nous ne nous en rendons même pas compte, Seigneur, que c'est ta toute puissance qui nous porte et qui nous envahit et qui nous donne la vie et qui nous sauve. Merci Seigneur Jésus, gloire à toi Seigneur. Alléluia, 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 Alléluia. Mon âme exalte le Seigneur. Alléluia. Exulte mon esprit. Alléluia. Mon Dieu, mon Sauveur. Seigneur Jésus, nous voulons te remercier de toutes les grâces que tu déverses dans cette prière. Nous voulons aussi te remercier pour les personnes qui sont venues nous donner des témoignages. Je voulais vous en donner quelques-uns. Merci Seigneur pour ce témoignage de Florence. Je souhaite vous faire part de toutes les grâces que j'ai reçues durant l'année 2019 à la prière des malades de Saint-Nicolas-des-Champs. Le 14 février 2019, ma mère est venue, est allée à Saint-Nicolas-des-Champs et une parole de connaissance a dit « Une personne qui a commis un grave péché il y a 10 ans et cela lui pèse, le Seigneur invite cette personne à aller se confesser. » Or, il y a 10 ans, j'avais commis une tentative de suicide et cela me pesait énormément. Cela me faisait un poids énorme et j'y repensais beaucoup. Suite à cette parole, je me suis reconnu, je suis allé me confesser et le Seigneur m'a enlevé ce poids, je suis libéré de ce mauvais souvenir et depuis, je me sens vraiment pardonné par le Seigneur. Merci Seigneur. Le 20 juin 2019, je suis venu à Saint-Nicolas-des-Champs. Une parole de connaissance a annoncé une personne qui ressent un parfum, le Seigneur lui donne la sérénité. Le Seigneur invite cette personne à le bénir et à le louer dès qu'elle le peut au cours de la journée. Quelques secondes avant cette parole, j'ai commencé à sentir un agréable parfum, comme une odeur de viennoiserie très agréable. J'ai même cru que les portes de l'église étaient ouvertes et que l'odeur venait de dehors, mais les portes étaient bien fermées. Du coup, je me suis tout de suite reconnu lorsque j'ai entendu cette parole. Depuis ce jour, le Seigneur m'a donné la sérénité, car avant, je m'inquiétais beaucoup pour toutes sortes de choses. Je me faisais beaucoup de soucis pour ma santé, mon couple, mon travail. Et depuis ce jour, je me fais beaucoup moins de soucis. J'ai pu le vérifier, car lorsque j'attrape une petite maladie, je ne suis plus du tout inquiète, alors qu'avant, cela me faisait pleurer. Ou encore, dans mon couple, je suis très sereine, je ne m'énerve plus, je ne m'inquiète plus comme avant. Idem dans mon travail. Je bénis le Seigneur chaque jour. Comme il me l'a demandé, j'essaie de faire au mieux. Merci Seigneur pour cette grande grâce qui a complètement changé ma vie. Florence. Juselle. Bonjour à toute l'équipe de la prière des malades. J'ai participé à la journée de prière des malades le jeudi 27 février 2020. Ce fut vraiment un moment formidable. Je remercie le Seigneur pour ses merveilles et tous ses bienfaits dans ma vie. Je le remercie aussi pour ce don qu'il vous a doté, pour le travail que vous faites pour le Seigneur dans la foi. Que le Seigneur vous bénisse. Le matin du 27, donc, j'ai pris mon transport pour Paris, j'habite Dijon. Je disais tout le temps au Seigneur, c'est toi qui vas me guérir en partant. Ce matin, je lui ai dit, c'est ta face, Seigneur, que je cherche. Je veux voir ta face. Et il était au rendez-vous. Lorsque Jésus est passé dans le Saint-Sacrement, j'ai vu un visage, et pour moi, c'était le visage de Jésus.
Il y a une parole de connaissance qui a dit qu'il y a une personne qui a vu le visage du Seigneur dans l'hostie, dans le Saint-Sacrement. Le Seigneur lui a dit qu'il a versé son sang précieux pour elle. Eh bien, je souffrais aussi depuis longtemps à l'épaule droite et au cervical, et le Seigneur m'a, ce jour-là, entièrement guéri. Rien ne calmait ma douleur. Ce jour, j'ai reçu ma guérison au nom de Jésus. Il n'y a pas de mots pour décrire l'immense joie dans laquelle j'étais. Merci, gloire à toi Seigneur, merci à tous, Jusel. Autre témoignage que nous avons reçu, Francette souffrait au genou depuis des années, elle est venue à la prière des malades il y a maintenant 2 ans. À la sortie de l'église, elle a constaté qu'elle ne souffrait plus du genou. Elle était venue prier pour un jeune atteint de leucémie qui a été lui-même guéri par son traitement. Dans les 2 cas, il n'y a pas eu de parole de connaissance. Francette rend grâce à Dieu de tout son cœur. Nathalie remercie le Seigneur. Elle avait des douleurs depuis plusieurs mois aux pieds et à la cheville, suite à une grosse chute de vélo qui rendait sa marche très douloureuse. Elle était guérie par une parole de connaissance donnée le jeudi 12 novembre dernier. Donc elle suivait la prière des malades par Internet. Ses souffrances sont parties d'un coup. Merci Seigneur. Guylain a ressenti pendant la prière son cœur qui se gonflait quand Jésus est passé devant lui. Il a pensé que c'était surnaturel. Il y avait un gonflement à l'endroit du cœur qu'il pouvait vérifier avec sa main. Comme il savait qu'il avait un souffle au cœur, il s'est dit que peut-être Dieu voulait lui dire quelque chose à travers ce signe. Il est allé voir son médecin à l'hôpital et on lui a détecté à temps un élargissement trop important de l'aorte, ce qui a permis d'intervenir avant qu'il ne soit trop tard. Il rend grâce à Dieu. Voilà, merci Seigneur pour toutes les grâces que tu as distribuées ce soir dans cette prière. Merci pour son témoignage, merci pour les personnes qui nous donnent leurs témoignages, qui les envoient par Internet. Donc si vous avez reçu des guérisons ou des grâces à travers les prières des malades, soit quand elle était en mode physique, soit en mode par Internet comme actuellement, eh bien, nous vous invitons à témoigner, à nous envoyer votre témoignage, soit sur la page de la paroisse Saint-Nicolas-des-Champs, la page sur le site Internet de la paroisse Saint-Nicolas-des-Champs, en bas de la page. Il y a marqué « Contact », vous appuyez sur « Contact » et à ce moment-là, vous pouvez envoyer un mail, soit en envoyant une lettre, paroisse Saint-Nicolas-des-Champs, 49 rue de Turbigo, 75 003 Paris. C'est une parole qui vous a rejoint pendant cette prière, pendant que vous avez regardé cette vidéo. Eh bien, demandez au Seigneur la foi pour accueillir cette parole, si cette guérison est pour vous. Et en même temps, nous vous invitons à être prudents et à n'arrêter aucun traitement médical tant que votre médecin n'a pas confirmé votre guérison, en particulier pour les maladies graves. Parce qu'une parole ne concerne pas forcément toutes les personnes qui ont la maladie qui a été dite dans la parole, évidemment, mais l'une ou l'autre d'entre elles. Voilà, nous vous remercions de nous aider aussi par vos dons à travers l'application Laquette que vous trouvez sur votre smartphone, que vous pouvez télécharger en faisant un don pour la paroisse Saint-Nicolas-des-Champs. Mais aussi en bas de la vidéo sur YouTube, vous avez un lien qui vous permet de faire un don à la paroisse Saint-Nicolas-des-Champs en passant par le diocèse de Paris. Vous pouvez aussi nous envoyer un chèque à la paroisse Saint-Nicolas-des-Champs au 49 rue de Turbigo, 75 003 Paris. Enfin, François-Xavier m'invite à vous redire, ne pas oublier de vous abonner à la chaîne, la prière des malades, de signaler par un pouce bleu que vous aimez cette vidéo et n'hésitez pas à évangéliser en partageant cette vidéo. Maintenant, nous allons nous tourner vers la Vierge Marie qui intercède pour nous, qui est toujours auprès de nous. Nous savons que quoi qu'il arrive, Marie est auprès de nous quand nous la prions. Numéro 73. Ô Mère bien-aimée, malgré ma petitesse, comme toi je possède en moi le Tout-Puissant, et je ne tremble pas en voyant ma faiblesse. Le trésor de la mer appartient à l'enfant, et je suis ton enfant, ô ma mère chérie.
petite, pas à moi. Ô mère bien-aimée, malgré ma petitesse, comme toi je possède en moi le Tout-Puissant. Et je ne tremble pas en voyant ma faiblesse. Le trésor de la mer appartient à l'enfant. Et je suis ton enfant, ô ma mère chérie. Tes vertus, ton amour ne sont pas à moi. Marie, nous t'aimons de tout notre cœur. Tu es notre maman chérie. Et nous voulons vraiment t'aimer de tout notre cœur, être avec toi en ce temps de l'Avent. Aide-nous à avancer vers Jésus. Montre-nous Jésus. Te prions pour tous ceux qui souffrent, pour tous les pays qui sont en souffrance. Te prions d'éloigner la pandémie. Te prions pour tous ceux qui souffrent, qui ne peuvent pas travailler à cause de la pandémie. Viens Seigneur, à notre secours à travers la prière de la Vierge Marie. Marie, nous te confions chacun d'entre nous et nous te confions aussi nos ennemis, ceux qui ne nous aiment pas. Nous te confions pour qu'il puisse y avoir la miséricorde dans tous les cœurs. Voilà, merci à vous qui avez suivi cette vidéo. N'oubliez pas de nous envoyer votre témoignage. Je remercie les personnes qui nous ont envoyé des témoignages. C'est une belle manière de remercier le Seigneur, de lui rendre grâce. Et je vous invite à nous retrouver la prochaine fois. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.